lorsque l'hebdomadaire américain Billboard demandait en 2010 à Kanye West qui était son artiste préféré du moment et répondait Kid Cudi. En 2016, ce même Kanye qualifiait Kid Cudi d'artiste le plus influent des 10 dernières années. En effet, nombreux sont les artistes à avoir été largement influencés par Kid Cudi. Kanye West, Schoolboy Q, Kendrick Lamar, Logic, Childish Gambino, A$AP Rocky et Travis Scott par exemple. C'est d'ailleurs en hommage à Cudi que ce dernier a choisi Travis Scott comme nom de scène. Si Kid Cudi est un artiste aussi influent que veut bien le prétendre Kanye, connaître un peu mieux le personnage permettrait-il de déchiffrer plus facilement la musique d'aujourd'hui ? C'est en tout cas ce que je vous propose de faire dans cette vidéo. Scott Ramon Seguro Mescudi est né le 30 janvier 1984 à Cleveland dans l'Ohio. Sa mère est professeure de chorale en collège et son père peintre en bâtiment, professeur remplaçant et vétéran de la Première Guerre mondiale. Il décédera d'un cancer alors que Cudi n'a que 11 ans. Après une période lycée un peu complexe, notamment marquée par un changement d'établissement après qu'il ait menacé de frapper son principal, Scott Mescudi partit à l'université de Toledo afin d'étudier le domaine du cinéma. Il arrêtera cependant ses études un an après. Il tentera ensuite de rejoindre l'US Navy mais sera refusé à cause de son passé judiciaire. Il aurait été arrêté pour agression à l'âge de 16 ans, prétendant cependant n'avoir été qu'un spectateur innocent. Bref, après une brève et vaine tentative de faire du cinéma, Cudi décide de partir de Cleveland pour rejoindre son oncle à New York avec seulement une démo musicale et $500. Cudi dira d'ailleurs que la musique n'était pas l'un de ses objectifs principaux. Il a en effet commencé à rapper à la fin du lycée en étant inspiré par des groupes alternatifs comme The Pharcyde ou A Tribe Called Quest notamment. Pour ce qui est de ses goûts musicaux, ils sont sans surprise très éclectiques puisqu'ils vont de Biggie, Tupac, Jay-Z et Snoop en passant par Run DMC, Queen Latifah mais aussi du rock avec les Red Hot Chili Peppers, Coldplay ou encore Nirvana. Une fois arrivé à New York, Cudi apprend qu'un magasin Bape ouvre ses portes et décide immédiatement d'y postuler en tant que grand fan de la marque. Il dira que travailler dans le magasin où il a toujours voulu faire du shopping était un rêve qui se réalisait pour lui. Il n'était pas au bout de ses surprises. Il rencontrera Kanye West pour la première fois dans ce magasin après que Cudi ait oublié de retirer l'antivol de la veste que ce dernier venait d'acheter. Quelque temps après, la cohabitation entre Cudi et son oncle s'envenimera et il décidera de le virer de chez lui. Ayant coupé tout contact avec son oncle jusqu'à son décès en 2006, Cudi s'en voudra de ne jamais s'être excusé et dira que si son oncle ne l'avait jamais accueilli chez lui, il n'y aurait pas de Kid Cudi. C'est ainsi qu'il écrit Day and Night en parlant de la douleur qu'il ressent de ne pas avoir pu résoudre leurs problèmes et de la drogue qui l'aide à fuir ces derniers. Si Day and Night est aujourd'hui connu de tous, le titre n'a pas rencontré un franc succès directement. C'est après que Kanye West ait entendu sa musique et qu'il prit la décision de le signer dans son label que Kid Cudi put réellement connaître le succès. Il sortira en 2008 sa première mixtape nommée A Kid Named Cudi. Kanye est séduit par la musicalité de Cudi et décidera de le faire travailler sur The Blueprint 3 de Jay-Z et sur son 4e album solo. On entend d'ailleurs particulièrement la touche de Kid Cudi sur cet album qui marquera un changement dans la musique de Kanye en devenant plus pop qu'auparavant. Cudi sera crédité sur l'écriture de 3 titres de l'album et sera même présent en featuring. Après ça, tout s'accélère pour Kid Cudi qui est cité dans de nombreux médias comme l'artiste à suivre et sera même dans la célèbre liste des Freshmen de 2009 du cultissime magazine XXL. Il apparaît dans de nombreux talk shows américains pour interpréter Day and Night notamment. Il fera un caméo dans un clip des Black Eyed Peas qui lui permettra de rencontrer David Guetta, rencontre qui se conclura sur la sortie du hit international Memories. Au sommet de la gloire, il décide enfin à sortir son très attendu premier album qui sortira le 15 septembre 2009 sous le nom de Man on the Moon, The End of the Day. L'album se classera en 4e place du Billboard 200 une semaine après sa sortie. À l'image de Day and Night, Cudi raconte son mal-être, ses névroses et ses addictions. Il s'ouvre sur le décès de son père qui le torture. Cet album marquera un tournant dans le hip-hop, notamment grâce aux influences éclectiques de Kid Cudi. L'album emprunte au rock son côté emo, parfois rappé, parfois chanté, le tout entre 2 mélodies électro. C'est dans Pursuit of Happiness que l'on retrouve la synthèse de ce qu'est Kid Cudi. Une recherche impossible du bonheur, tout en faisant preuve d'une incroyable résilience, faisant de cet album l'hymne de la mélancolie et de Kid Cudi le héros d'une génération. Tout sourit à Kid Cudi après la sortie de son album, il se paye même le luxe de jouer dans la série How to Make It in America, enchaîne les collaborations prestigieuses avant de sortir son 2e album Man on the Moon 2, The Legend of Mr. Roger le 9 novembre 2010. Nouveau succès et l'album se place à la 3e place du Billboard 200 dès la première semaine.
À nouveau, Kid Cudi parle de son expérience vis-à-vis de la dépression, de la solitude et de ses addictions, cette fois-ci d'une façon bien plus sombre et psychédélique. Il y parle de sa nouvelle vie, rythmée par les fêtes, la drogue, l'alcool et les femmes. Il y témoigne de son addiction à la cocaïne, de son addiction au cannabis avec le titre Marijuana. L'album est conçu autour de son alter ego, Mr. Rager, une personnification de ses addictions. Plus l'on avance dans l'album et plus Kid Cudi devient Mr. Rager, c'est-à-dire de plus en plus addict. Si en apparence, Kid Cudi semble avoir enfin atteint son objectif, le succès l'aura rendu encore plus addict qu'il ne l'était. Il dira notamment à propos de son addiction à la cocaïne qu'il en a consommé d'abord pour mieux aborder la célébrité. Il commence à en consommer pour passer les interviews, puis pour passer la journée, etc. Après avoir évité l'overdose de peu, il affirmera avoir stoppé sa consommation de cocaïne. Parallèlement à son deuxième album, Kid Cudi décide de monter un groupe de rock avec son ami Dot Genius qui a notamment produit Day and Night. C'est ainsi que naît le groupe Wizard. Lors de la production de leur premier album éponyme, Cudi dira qu'il a dû faire face au syndrome de la page blanche à cause de sa sobriété, chose inédite pour lui. L'album sortira finalement en 2012. Dans cet album, Kid Cudi s'inspire d'artistes comme Jimi Hendrix, Pink Floyd et Nirvana. Il reprendra d'ailleurs au sein de cet album le titre Where Did You Sleep Last Night que Nirvana avait interprété lors du live mythique au MTV Unplugged en 1994, peu avant la mort de Kurt Cobain, chanteur du groupe. My girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? L'album se classera à nouveau en 3e place du Billboard 200 la première semaine. Cependant, Kid Cudi critiquera violemment son label, qu'il accuse d'avoir envoyé peu de copies physiques de l'album, le considérant comme un petit projet indépendant, entraînant son échec commercial à long terme. En 2013, Kid Cudi quitte Good Music, le label de Kanye West, et sort son 3e album solo, Indicud, dans lequel il aura un contrôle total sur la production. L'album affiche un line-up de luxe, avec des collaborations prestigieuses avec Kendrick Lamar et A$AP Rocky notamment. L'album se classe 2e au Billboard 200 et pour Kid Cudi, il s'agit là de son album classique. Il brande son indépendance et tacle publiquement Good Music. Cudi surprend avec un ego plus fort qu'auparavant. Il sortira un EP sans prévenir personne nommé Satellite Flight The Journey to the Moon. Petit à petit, Kid Cudi deviendra plus underground et sortira des standards pour faire la musique qui lui plaît personnellement sans forcément se soucier du succès commercial de ses productions. Il critiquera notamment les artistes plus mainstream. Il souhaite d'ailleurs ne plus être étiqueté comme rappeur. Il se décrit comme un artiste, un créateur. Il s'essaye au cinéma, qui est son rêve de toujours, et on le ressent dans sa musique. 2015 marque son retour à la musique avec la sortie de son 5e album solo qu'il déclare être un album alternatif. Il marque définitivement sa séparation avec le hip-hop. Cette fois-ci, Kid Cudi n'atteint pas les sommets du Billboard. Après avoir merveilleusement réussi à réunir influences rock, électro tout en restant rap, il a finalement perdu son public qui ne le suit plus vraiment. Ses fans sont partis écouter ce que Drake, Kendrick Lamar et d'autres faisaient. C'est alors que sort en 2016 son 6e album solo, Passion, Pain and Demon's Lane, qui marque sa sortie de l'ombre. Résolument plus hip-hop que le 5e, plus joyeux que les 2 premiers, l'album, à l'image de sa carrière, progresse d'une aura sombre à un final joyeux. Parmi les titres, on retrouve des collaborations avec Travis Scott, Pharrell Williams, Willow Smith et André Benjamin. Kid Cudi retrouve alors le succès avec une première semaine qui place l'album en 11e position du Billboard 200. Kid Cudi annonce être sobre pour de bon après plusieurs visites en centre de désintoxication et dit avoir soigné sa dépression. Il s'est même réconcilié avec Kanye West et apparaît sur The Life of Pablo, son 7e album, sur les morceaux Father Stretch My Hands et Waves. En juin 2018, les 2 artistes forment le duo Kids See Ghost et sortent un album éponyme. L'album ne rencontrera pas un succès commercial, mais les fans y trouvent leur compte. Un Kid Cudi plus pop, réunissant les mêmes influences que lors de ses 2 premiers albums, avec une maturité en plus. Dans Reborn, Kid Cudi chante sa victoire contre ses problèmes et ses erreurs. Dans Cudi Montage, il sample Kurt Cobain, comme pour montrer qu'il est enfin arrivé à maîtriser l'union entre le rock et le rap à sa façon. En octobre 2018, Kid Cudi répond à un fan sur Twitter en disant qu'il travaille sur son 7e album solo. Puis, en juillet 2019, il l'officialise et le nomme. Ce sera Intergalactic et il servira de bande-son à une série Netflix qu'il a co-créée avec Kenya Barris. Kid Cudi aura inspiré de nombreux artistes en étant le précurseur d'un rap plus introspectif, plus mélodieux et plus éclectique sur ses influences, en pleine recrudescence du gangsta rap. Il aura été le héros d'une génération avec Man on the Moon. Si aujourd'hui les artistes hip-hop proposent une musicalité plus riche qu'auparavant, c'est en grande partie grâce à Kid Cudi.